Bonsoir à tous. Donc, comme promis, on parle sur la prophétie et face à la philosophie. C'est le sujet de ce soir. Prophétie face à philosophie, VS, comme on dit. Qu'est-ce que c'est les deux? On va essayer de définir tout ça. On va essayer un peu d'entrer dans le cœur du sujet. Et, alors, premièrement, on sait que la philosophie, c'est apparu en Grèce antique, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails historiques de la chose. Je vais arriver au cœur du sujet. Et en fait, c'est quoi? On définit ça par une voie spirituelle que les nations du monde ont utilisée donc pour arriver à tel et tel, j'allais dire, pour s'élever quelque part de manière spirituelle. Ils utilisaient la philosophie. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, pas le problème, pardon, avant de dire le problème, on va dire, il y a en parallèle, on connaît une autre forme, la prophétie, qu'on en a parlé déjà à plusieurs reprises et on en parle souvent, parce que c'est tout le but de la vocation du peuple d'Israël, ce qui est la prophétie, c'est-à-dire la névoie en hébreu, c'est le Dvar Hashem. Névoie en hébreu, ça vient de Niv Sfataim, c'est une forme de parole, on est les ambassadeurs du divin, donc il y a quelque chose de prophétie. On avait parlé dans les cours précédents, est-ce qu'on doit admettre l'existence de la prophétie ou pas, mais en tout cas, le fait est que on ne peut pas nier, même un non-religieux aujourd'hui, un athéiste complet, on ne peut pas nier qu'il y a dans les preuves historiques d'aujourd'hui des gens qui se faisaient appeler les prophètes et qui, a priori, que ce soit, même si tu remets en question la véracité de leur dire, ils disaient être les porte-paroles et apporter cette parole divine au peuple ou aux gens. Et donc, après, on rentre dans le fait des prophètes. Donc, le monde avant était plein de prophètes. Et on ne voit pas, contrairement à cela, l'existence d'athéisme. On va en parler doucement, un par un. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc, la prophétie, c'est quelque chose qui est propre au peuple d'Israël, a priori, qui est sa manière, à elle, depuis 3500 ans, comme dans sa tradition massorette, de venir se connecter, on va dire, au spirituel, au divin. Maintenant, on va voir que il y a quand même chez les sages, malgré tout, chez nos sages à nous, chez Chachamim de Chachamim Israël, certains, je vais notamment le Rav Yitzhak Rama et Rabbi Nachman de Breslev, qui a priori, oui, se sont opposés totalement au fait de s'aborder à la philosophie, de se donner à la philosophie. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui les dérange là-bas. Alors, pour rentrer en profondeur, qu'est-ce qui véritablement a dérangé ces sages-là? On va essayer de comprendre justement quelles sont les différences. Enfin, bien sûr qu'il y a des différences, c'est évident, mais on va essayer de voir quelles sont les différences. Est-ce que c'est possible ou pas qu'il y ait un certain pont entre les deux, un ribour, une union ou pas? C'est ça un peu la question de ce soir. Et on va voir qu'à travers cette question-là, on va justement résoudre d'autres questions qui est la différence fondamentale, intrinsèque qu'il y a entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Maintenant, voilà. Donc maintenant, pour savoir qu'est-ce que véritablement la philosophie, alors c'est, on va dire, selon eux, si on pose la question à un philosophe, il va dire la bonne manière de penser pour un être humain. Un être humain, il est censé être philosophe. Si on pose la question à un philosophe, il va dire, ah bah, le meilleur du top de l'homme, c'est le philosophe. C'est celui qui va pousser sa pensée, va être très loin, va être dans la recherche intellectuelle, sechel, donc du sechel. Et donc pour eux, c'est la bonne manière de penser. C'est l'homme, on va dire, l'élite de l'être humain. C'est le philosophe. Et donc pour eux, ça fait partie, sous-entendu, ce qu'ils disent que c'est l'élite, donc c'est celui qui est le plus développé de tous les êtres humains, c'est le philosophe. Donc ça veut dire que ça fait partie du développement naturel de l'être humain. C'est ce que répondrait un philosophe si on lui demandait. On va soulever une question. C'est que si, comme on dit, comme eux le prétendent, ça fait partie donc du développement humain de l'être humain, puisque c'est l'élite de l'être humain, c'est le top du top, celui qui est le plus développé, alors on rentre dans un problème. C'est pourquoi cette philosophie elle est apparue qu'au VIe siècle avant Jésus. Pourquoi ce n'est pas apparu avant? Pourquoi dans l'histoire, on a eu une longue période de l'histoire de l'être humain où la philosophie n'existait pas? On n'a aucune trace de l'existence de la philosophie à ces époques-là. Si, comme tu dis, faisait partie du développement naturel des êtres humains, bah, ça aurait dû apparaître bien avant. Ça, c'est la première question. Et aussi, deuxième question, et qui est liée à la première, c'est si c'est naturel chez l'homme, pourquoi ça a apparu que au départ, du moins, chez les Grecs, et pas chez pas dans d'autres endroits du monde? Pourquoi on n'a pas vu l'apparition de philosophie à l'époque, dans des endroits différents du globe? Donc, encore une fois, vous comprenez bien la question. Si y en a qui n'ont pas compris, c'est le moment d'ouvrir le micro et de demander. Pas de souci. Je continue.
Et maintenant, donc ça nous prouve la question que je viens de soulever, que finalement, la philosophie, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie du développement naturel de l'homme. Au contraire. Il y a des hommes qui, justement, peut-être n'ont pas les capacités intellectuelles pour s'adonner à la philosophie. Et au contraire, comme je dis, qu'est-ce qui est oui naturel pourtant? Alors là, c'est justement les réponses. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'humanité avant l'apparition de la philosophie? Qu'est-ce qui existait chez l'être humain? L'idolâtrie. Et alors, ça vient dire au contraire, pas contre, comme certains veulent penser aujourd'hui dans le monde occidental, certains penseurs, en pensant que la mythologie, c'est une sorte de bêtise, que ce n'est pas naturel à l'homme, c'est de la mystique et compagnie. Non. Alors, je vous ai dit plusieurs fois, Manitou pensait qu'il ne faut pas prendre trop à la légère la mythologie. Pas parce que oui, c'est vrai que nous, dans un monde post-prophétique, on n'est plus dans tous ces dévoilements-là, on est dans les sterpanim, dans le dévoilement divin qui est caché aujourd'hui. Donc, il ne nous reste plus que l'intellect, le cerveau. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais ça reste que la mythologie est un certain vestige qui est l'héritage d'une tradition donc d'idolâtres d'avant, mais qui était au niveau du vécu. On avait vu ça dans notre cours sur la Kabbale. Ce qui avant était au degré du vécu, de l'expérience, eh bien aujourd'hui ne peut être que étudié à la limite au niveau du sechel, de l'intellect. Et donc c'est vrai qu'on a du mal à percevoir, à comprendre l'histoire de la mythologie ou même toutes les autres choses qu'il y avait. Donc ce qui était naturel chez l'homme, c'était l'idolâtrie. À quoi ça ressemble? Comme un enfant. L'humanité à cette époque, elle est comme une enfant. Ce qu'on appelle les fameux, si on peut dire ainsi, hein, les 2000 ans de Tohu Vavohu que le Talmud dit de l'histoire. C'est le demande comme l'enfant, que l'enfant, il est obligé d'imager. Il a une perception du divin qui est très limitée. Il est obligé de se donner des images, il est obligé de concrétiser sa relation au divin. Donc il voit le divin, il a quelque chose, il le vit, c'est fort en lui, mais il va le matérialiser, le divin. Comme un enfant, quand on lui dirait, tu sais, il est où Dieu, il va te dire, il va te montrer du doigt le toit ou en haut d'un arbre, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il est obligé, lui, pour son degré à lui, de matérialiser, de concrétiser une chose qui est a priori pour lui abstraite. Donc ça, c'est le degré de l'humanité dans ce cas. Et ça, c'est naturel pour l'homme, plus que la philosophie. On va y arriver. Et, bon, ça me rappelle, si on peut faire comme ça dans le développement que je vais faire, il y a dans le développement d'être humain le premier degré enfant, qui est, on va dire, en parallèle de l'idolâtrie. Ensuite, on a le deuxième degré adolescent, et là, on va voir que c'est un petit peu le degré philosophie parallèle de l'adolescence, c'est-à-dire d'essayer de comprendre intellectuellement par le cerveau des choses qu'on ne peut pas comprendre, etc. On essaie de tout comprendre, de tout percevoir par l'intellect. Ça, c'est le stade de philosophe. Et ensuite, on arrivera au stade ultime, et qui vous attache, c'est le Navi, le prophète. En fait, c'est la Torah qui nous dit de faire une synthèse. On y arrivera. En tout cas, et d'ailleurs, quand j'ai été tout à l'heure dans le Tanakh, dans la Bible, puisque c'est là les vestiges, on va dire, des prophètes qu'on a, eh bien, il n'est aucunement mentionné l'athéisme. L'athéisme, ça n'existe pas. On voit que les prophètes n'ont jamais fait la guerre des athéistes, parce que l'athéisme n'existe pas. C'est-à-dire de dire que Dieu n'existait pas, c'était impossible. La question n'existait même pas. Et donc, les prophètes se sont battus contre quoi? Contre l'idolâtrie. Eux, leur travail, c'était tout le temps contre l'idolâtrie, c'est-à-dire la matérialisation de l'infini, du divin. Et l'athéisme, c'est né que plus tard. Donc ça, c'est un point très, très important. Il faut toujours se le rappeler. Et donc, si c'était qu'une question, on va dire, de développement mental, de comprendre, de percevoir quelque chose, de perception, on peut se demander la question, mais comment ça se fait que pendant des années, on parle de plusieurs milliers d'années même, ben, les gens n'ont pas eu cette pensée de dire, et pourquoi pas penser à l'athéisme comme solution? Parce que tout simplement, le dévoilement divin était manifeste. Donc, peut-être, oui, il le matérialisait, hein, c'était idolâtre, mais au moins, il y avait quelque chose au niveau du vécu. C'est comme ce degré de l'enfance de l'humanité. Voilà, maintenant, et l'inversement, c'est un monde qui est complètement différent dans lequel on vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme on vit dans un monde post-prophétique, donc il n'y a plus de prophétie, pour nous, c'est l'inverse. Tout est inversé, on a du mal à percevoir quelqu'un, celui qui croit en Dieu, c'est devenu le bizarre. Dans un post-prophétique, comment tu peux croire en quelque chose que tu n'as pas vécu, tu n'as pas vérifié comment? C'est quoi? C'est une simple foi, en français, comme on dit, sur une simple croyance. Mais à quoi tu t'appuies? À quoi tu t'appuies pour dire une telle affirmation?
C'est approtir, c'est pour ça que le monde s'est inversé. Et alors, et là, je vais faire le point que j'ai déjà souligné à plusieurs reprises, je pense, dans d'autres cours, mais c'est toujours important de le rappeler. Le fait est qu'on remarque une chose très, très intéressante. C'est qu'à partir du moment, dans la période, les 100 ans, on va dire, plus ou moins, de la disparition de la prophétie, quand la prophétie cesse d'exister dans le monde, on sait que c'est à l'époque plus ou moins de Anshe Knesset Agedola, les sages de la grande assemblée, puisque parmi eux, il y avait des sages et des prophètes, les derniers prophètes dont Malachi et Taba. Et cette période, elle est, on va dire, juxtaposée en parallèle plus ou moins à plusieurs choses qui sont passées dans le monde, plus ou moins à la même période. Et on doit se poser la question, pourquoi? D'accord? On voit la première chose qui est apparue à l'époque, on avait parlé, c'est l'existence de la philosophie grecque. Ça commence à apparaître plus ou moins à cette époque. Donc ça veut dire qu'il y a ce mouvement de philosophie qui commence à naître. Ensuite, on a la religion Zarathustra en Perse, qui est une religion qui croit en Dieu du mal, Dieu du bien. C'est une religion. Une religion apparaît tout d'un coup. Puis on a aussi l'apparition de Bouddha, qui vient s'opposer à l'hindouisme traditionnel. Il vient créer le bouddhisme, etc. C'est aussi à la même époque. Donc, tout ça, une nouvelle force. Et donc, ça, c'est en Inde, donc un autre endroit dans le globe. Et on a enfin, alors, le confucianisme, je ne sais pas comment dire en français, le confucianisme et le taoïsme, qui sont en Chine, qui apparaissent en Chine. Deux mouvements aussi, une sorte de religion, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi, je ne suis pas très clair sur ces points-là. Mais en tout cas, c'est un fait que tous ces courants-là sont nés plus ou moins à la même période, dans des endroits différents. Et on doit se poser la question. On doit se demander, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers pour que tout d'un coup, à plusieurs endroits différents du globe, naissent des mouvements de ce genre? Et réponse, on l'a dit, en fait, c'était déjà dans la question, c'est la disparition de la prophétie. À partir du moment où il y a, au niveau du divin, quelque chose qui n'est plus au degré du vécu, on ne peut plus le vivre, ça a disparu, cette présence manifeste. Alors maintenant, il ne nous reste plus que quoi? L'intellect, le cerveau, et le regesh, les sentiments. Et on va voir que tout, ce qu'on va dire par la suite, que tous les religions vont dire, essayer de donner un répondant à ce manque qui existe à travers le regesh, donc les sentiments, et les philosophies vont donner un répondant au niveau du cerveau, de l'intellect, du sechel. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. En fait, c'est une manière de surmonter le problème, le fait que tout d'un coup, l'humanité sent un manque, il n'y a plus de présence manifeste. On ne vit plus. Il y a un vide qui s'est créé. Ce vide, il faut le combler. Comment? Eh ben, c'est toutes ces tentatives-là de créer des nouveaux mouvements sont des tentatives de combler ce manque, ou à travers des religions, ou à travers des mouvements philosophiques, des pensées. Donc on a dit sechel ou regesh, sentiment ou intellect. Est-ce que jusque-là, tout est clair? C'est une question, n'hésitez pas. Hein? Ok. Alors, je continue. Maintenant, et voilà. Alors, ouais, ce que je veux dire, donc je dis, ouais, ça je l'ai dit, il répond, donc on a dit, à ce manque-là au niveau du sechel, de l'intellect. Et là, qu'est-ce qu'il y a de problématique à cela? C'est parce que, si, a priori, tu dis, si le prophète, lui, pardon, pas le prophète, le philosophe, il affirme donner des réponses donc, à des questions existentielles de la vie. Il dit, voilà, j'ai des questions existentielles dans la vie qui me naissent, à coup de réflexion. Et je me dis, bah voilà, je vais essayer de donner des réponses à travers la réflexion intellectuelle. Mais on devrait se poser une question simple. Si justement tu as une question existentielle au niveau de la vie, pourquoi ne pas poser la question à celui qui a créé le monde? Parce que je parle encore une fois, surtout en affirmant bien il faut le rappeler, que Aristote lui-même, par exemple, un des pères de la philosophie, eh bien, il croyait ce qu'on appelle la Siba Rishona, la cause première. Pour lui, c'est Dieu. C'est-à-dire que le problème du philosophe, ce n'est pas l'existence ou non-existence du Dieu au départ, du moins au départ. Au départ, son problème, c'est que lui, il est un Dieu, mais ce Dieu-là, il ne se mêle pas de l'histoire. C'est pour ça qu'il l'appelle la Siba Rishona. Il y a quelque chose de causalité. C'est lui qui est la cause première de tous les engendrements, mais il ne se mêle pas de l'histoire de manière active. C'est-à-dire qu'il a créé, depuis qu'il a créé, il a laissé le monde à son dépourvu, comme on dit. Et ça, c'est le problème du philosophe. Et d'ailleurs, la preuve est, je vais vous ramener un texte très sympathique, du Kuzari, le fameux le livre du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi. Il commence son livre lorsque il va se tourner vers le philosophe. D'accord? Et le philosophe lui dit quoi?
Regardez bien, étonnant. Nous, on dit les philosophes, ce qu'on a dit, c'est au début l'athéisme. L'athéisme, c'est dire qu'il n'y a pas de Dieu, etc. Et pourtant, Kuzari décide, malgré que ça existe, on va dire déjà cette pensée de non-existence, on va dire, du divin, il décide de prendre un philosophe qui est croyant, entre guillemets, qui croit que le Dieu existe. Regardez bien, je montre le texte du Kuzari. Hop. Hop. Voilà. Le Kuzari, regardez bien. Une seconde, je mets ça sur le côté comme ça. Et donc, il nous dit, Marlo à philosophe, regardez bien, le philosophe, il lui a dit, quand il commence à donner sa réponse, donc le philosophe, En etzela boré. Regardez, je accentue le boré, vous voyez bien, il n'y a pas chez le créateur, il commence sa phrase par il n'y a pas chez le créateur. L'oratson, velocina, pas de volonté, de haine, qui una allé, parce qu'il est au-delà de tout ça, etc., Micole et de toutes les intentions. Bref, avant de parler de l'infinité du divin, donc il affirme qu'il y a un créateur. Ça, c'est la pensée philosophique de l'époque, de penser qu'il y a quelque chose, un infini, une infinité qui a créé tout ça, mais c'est la cause première, et ensuite le monde est tombé dans son cycle en une sorte d'engrenage de déterminisme. Ça, c'est la pensée philosophique. Et c'est pas pour rien que le Kuzari décide de représenter un philosophe qui est lui-même, qui admet le divin. Parce qu'on va dire que finalement, cette différence entre ce philosophe-là, cette pensée, et on va dire le vrai Mahamin, c'est pas la différence de savoir est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est même s'il affirme que Dieu existe, il reste dans le degré du philosophe. Et regardez bien un autre texte, là, je vous la mets tout de suite, parce qu'on a devant nous. On a dans le traité de Shabbat, dans le Talmud, traité de Shabbat, nous est rapporté qu'est-ce qu'un philosophe. On va voir une contradiction qu'il y a dans le commentaire de Rashi, à savoir qu'est-ce qu'un philosophe. Ici, le traité de Shabbat, on nous dit Ima Shalom de Beiteu de Rabbi Elazar, Achata de Rabban Gamiel. Donc, Ima Shalom, la fille de Rabbi Elazar, la sœur de Rabban Gamiel, avait Hu Aou Philosopha Bishaptuta. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce que la Gemara rapporte. Là, j'ai ramené ici juste pour dire voilà, il dit ils sont venus, il y a eu un fameux philosophe qui est arrivé. Et le philosophe, il dit Rashi en bas, regardez bien, je l'ai mis en jaune. Il dit c'est quoi philosophe? Mine. Mine, on sait que c'est, alors littéralement, comme on traduit généralement mine, on dit un koffer, un mine, c'est-à-dire un renégat, on va dire en français. Mine. Et donc, comment Rachid dit un philosophe, c'est un mine. Donc, c'est quelqu'un koffer. Donc, c'est problématique d'être philosophe a priori. Rachid ici nous dit c'est mine. Et pourtant, regardez bien, dans un autre traité, pas le traité de Shabbat, le traité de Maseret Avodazara, dans le traité de Avodazara, de l'idolâtrie, on a une autre définition. Ici, on nous rapporte Tanu Rabbanan. Shalou, philosophine et askenim. Ils sont venus poser la question, les philosophes, et les sages, les skenim. Beromi, à Rome. Im Elohechem, en retzono bavodat kochavim, mipnema eno mevatla. Et donc, ils ont posé une question. Bon, c'était un peu simple question du Talmud. Je ne sais pas si je vais rentrer dans toute la question du Talmud, mais ils lui ont demandé si votre Dieu, il ne veut pas l'existence donc des idoles, alors pourquoi il ne détruit pas toutes les idoles? Bref, réponse du Talmud, il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer en tout. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le fait est que, regardez, la philosophie, Rashi explique. Hop, je vais vous montrer tout de suite. Je bouge un petit peu. Hop, regardez. Vous voyez bien. Philosophie dit Rashi. Chachme Aumot. Cette fois, il dit, c'est pas les mines, il dit, c'est les sages des nations. Alors, il faut savoir, je ne comprends pas. Il y a 2 minutes dans la série de Shabbat, enfin 2 minutes. Dans la traité de Shabbat, tu nous dis que c'est mine, c'est des kofrim, c'est de la kfira, c'est du renégat. Et là, tu nous dis que le philosophe, c'est un sage des nations. Et on sait qu'il y en a même une bracha. La halakha nous dit qu'on doit faire une bracha lorsqu'on voit un sage des nations. Donc, a priori, contradiction. Donc, Manito explique il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que le philosophe dont on parle dans le traité de Shabbat, il s'agit d'un philosophe juif. Et donc, lui, on dit c'est mine, c'est un kofer, c'est de la kfira. De le philosophe dont on parle les fameux philosophes qui sont venus poser la question aux sages, dans le traité de Avodazara, il s'agit d'un philosophe non juif, donc des nations du monde. Et donc, si c'est des non-juifs, ce sont les sages des nations du monde. Alors, vous allez me dire quel rapport? Alors justement, pour bien comprendre que pour un non-juif, c'est une sagesse. On a vu au démodèle, parce qu'ils ne peuvent pas autre chose que cela. Parce que le plus haut degré, comme on a dit, l'élite chez les nations du monde, c'est le philosophe. C'est celui qui pousse à son summum la réflexion intellectuelle. Parce que c'est ce qui différencie finalement entre l'homme et l'animal. C'est la réflexion, le cerveau. Alors que, contrairement à cela, un Israël, lui, il n'est pas qu'un simple cerveau développé.
C'est pas au niveau du cerveau la différence. C'est au niveau, on a dit, d'être les vecteurs du divin. Au niveau d'être une âme qui dévoile qu'un ambassadeur de Dieu. Donc, ça d'être l'ambassadeur de la parole divine, donc d'être prophète, au niveau de la prophétie. Et au niveau de la prophétie, tu ne peux pas réduire avec ta relation à Dieu à de l'intellectuel, au sechel. C'est du degré du vécu. Ça, c'est la prophète. Et donc, si toi, en tant que juif, tu te réduis au degré de philosophe, d'une réflexion intellectuelle, alors tu es mine. C'est comme ça que explique la contradiction. Donc, Kofer. Et donc, on va bien comprendre. Mais alors, est-ce que finalement, d'accord, on a compris. Ok, alors la prophétie, c'est au-delà de la réflexion intellectuelle. Et c'est vrai, comme j'ai dit, que depuis la disparition de la prophétie, au niveau, même nous, les sages, de notre génération, notre ère dans laquelle on vit, c'est une ère où il n'y a plus de prophétie. Donc, on ne reste plus que la recherche intellectuelle, comme on l'avait dit dans les cours de la Kabbale, qu'on peut savoir les secrets de la Torah qu'une sorte de tradition qu'on a reçue, qui est les restes, on va dire, de ce qui nous reste de la tradition prophétique, mais on ne peut plus la vivre, c'est qu'au niveau de l'intellect, du cerveau. C'est ça, donc, comment faire? Et alors, là, je vais rapporter un autre point. Et oui. Ah oui, juste une chose qui est intéressante, j'ai oublié de préciser, lorsque Manitou explique cette contraction dans les deux Gemarot que je viens de rapporter, il dit il y a un point commun entre les deux. C'est que par définition, il dit le philosophe, dans les deux cas, celui qui soit le non-juif dans donc, le traité de Avodah Zarah ou le juif dans le traité de Shabbat, c'est celui qui rejette la tradition de leur père. Les deux, ils rejettent la tradition de leur père. Mais comme on l'a dit, si c'est du côté des non-juifs, alors ils rejettent la tradition de ses pères, c'est quoi? L'idolâtrie, qui avait ses ancêtres. Donc c'est bien, c'est positif, c'est un sage des nations. Mais lorsque c'est chez le juif, il rejette la tradition de ses pères, la tradition de la prophétie. Ah, c'est problématique. Il est devenu que philosophe, il est tombé dans l'intellect. Et donc, il est mine. Vous avez compris la différence? C'est ça tout le détail. Et donc, quand on dit vis-à-vis des nations, philosophie, c'est positif. Parce que c'est comme on dit, c'est une sorte pour eux, c'est d'attache au divin. Ils n'ont pas tellement la possibilité d'arriver à la prophétie, eux. Ce qui n'est pas le cas d'Israël. L'Israël, ils ont un autre rôle qui est parole divine sur terre. Donc, ils ne peuvent pas se réduire, se suffire que de philosophie. Ils sont obligés d'avoir un degré qui est bien au-delà de la recherche intellectuelle, et qui est au degré du vécu. Et donc, on dit quelque part, donc depuis l'apparition de la philosophie, c'est quelque part une avancée pour les nations, mais une régression pour les peuples d'Israël. C'est ce qu'on constate. Maintenant, un autre point important que je vais souligner maintenant, c'est le fait que pour Apikoros, c'est l'exemple, je crois qu'on dit en français l'épicure, il me semble, Apikoros, c'est l'exemple donc de Apikoros, de celui qui a tout rejeté. Il voit la recherche intellectuelle de philosophie comme pour but un plaisir intellectuel. C'est-à-dire que pour la recherche en soi, c'est ça le kiff intellectuel, comme on dit. C'est ça qui va être très problématique pour nous vis-à-vis des sages d'Israël. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas tu utilises l'intellect pour te connecter à Kadosh Baruch Hu, et là tu vas pour le plaisir de la recherche. Et ça peut être un problème lorsque c'est employé dans l'étude de la Torah même. Parce qu'il faut bien comprendre que on étudie la Torah, c'est vrai. On dit les Shem Shamaim. Qu'est-ce que c'est les Shem Shamaim? Pour elle-même. Mais c'est quoi pour elle-même? C'est pas pour le plaisir du kiff de l'étude. C'est parce qu'on veut, à travers la Torah, se connecter à Hachem, au donateur de la Torah, celui qui nous a donné la Torah. Donc cette Torah, elle est pour se relier à lui. Donc, encore une fois, c'est au niveau d'une relation, au niveau d'un vécu. On doit vivre le divin à travers cette étude. Ce n'est pas un degré que intellectuel. D'accord? Ça passe, bien entendu, par l'intellect, mais pas que. Et donc, bon, ça, je l'ai répété à plusieurs reprises. Donc, c'est pour ça que je dis que le but de la Kabbale, c'est justement ça. C'est de nous éclairer pour nous faire essayer de percevoir intellectuellement ce qui a avant été vécu. On le répète et on le répétera le nombre de fois qu'il faudra, c'est pas grave. En tout cas, c'est un point primordial. Et maintenant, mon 6e point que je veux parler ce soir, est-ce que y a des questions avant que je continue? Il ne faut pas hésiter. Hein. Posez-moi des questions, ouvrez vos micros une seconde. S'il y a des questions, c'est pas un souci. Joseph, question? Non, ok. D'accord. Alors, le 6e point, comme j'ai dit, le problème du philosophe, a priori, c'était le fait qu'il n'a pas de problème à admettre l'existence d'un divin,
d'une infinité, ce qu'on appelle la cause première, comme c'est le cas chez Aristote. Mais, donc, c'est pas ça le véritable problème pour lui. Le problème, c'est ce manque de Hashgacha. Il ne croit pas en Hashgacha, c'est-à-dire que dès qu'il y a la création, comme on l'a dit, lui après dit, on est à notre dépourvu. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de relation. Pourquoi? Parce que pour eux, l'infini, il s'en fout, entre guillemets, du fini, du monde fini. Il a laissé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette possibilité de relation intime. Donc, si on a une relation qui, dans le judaïsme, est une relation, on a dit souvent, Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts, il y a une parole de l'infini au fini, donc du créateur à la créature. Donc, c'était un dialogue entre le créateur et la créature. Et donc, il y a une possibilité d'un dialogue personnel, ce qui n'est pas le cas dans la relation du divin vis-à-vis de l'intellectuel du philosophe. Qui, lui, sa relation au divin est une relation impersonnelle. Donc, il tombe dans un déterminisme. C'est une relation impersonnelle. C'est une grande chose immense qui est complètement détachée de cet univers. Ça, c'est la relation, donc un peu, peut-être même cruelle. Et on va dire que c'est un peu la même chose que sous d'autres formes dans les religions. Dans les religions, il y a souvent cette relation qui est du degré impersonnel. On tombe dans un espèce de système religieux. Ce n'est pas une relation personnelle, de panim el panim, comme ce qui est le cas au niveau du vécu au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, on a vécu la parole divine. On n'a pas entendu que comme si intellectuellement ou pas. C'est du vécu. On a vécu. Mamash, chavayati, comme on dit en hébreu. Chavaya, une expérience. On a parlé panim el panim avec Kadosh Baruch. On a parlé du face à face. Et donc c'est important, c'est au degré du vécu. Et comment transmettre des vécus, c'est très compliqué. C'est comme on a dit. On essaie, on s'efforce, puisque aujourd'hui on n'est plus des prophètes, on est des fils de prophètes. On essaie de transmettre à travers la tradition d'Israël, à travers la Kabbalah, à travers tout ça, la Torah orale, ces secrets qui étaient au degré du vécu par des notions intellectuelles. C'est tout le Talmud. Le Talmud essaie de transcrire des notions très, on va dire, de la tradition d'Israël à travers le Talmud, donc l'étude intellectuelle. Et c'est un Edgar, comment on dit Edgar en français, c'est une mission, un challenge. C'est quelque chose qu'il faut, c'est pas facile à faire. Et maintenant, ah oui, d'ailleurs, ça aussi, il y a une marloquette connue chez les deux Rishonim, de grands des Rishonim, entre autres, entre le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. À savoir, est-ce que la prophétie en disant Israël, c'est naturel ou pas? Alors, le Rambam, a priori, lui, il affirme que c'est naturel. La prophétie, c'est quelque chose de naturel à Israël. Le Ramban, lui, il dit non, c'est du domaine du surnaturel. C'est quelque chose, c'est obligé qu'il y ait une intervention divine pour faire résider la prophétie sur le prophète. D'ailleurs, tous les Mokoubalim, les sages, les Kabbalistes, sont d'accord avec le Ramban. Donc, c'est les Mokoubalim contre le Rambam. Mais le truc, c'est que même le Rambam, il reconnaît quand même malgré tout que, malgré que c'est naturel, parfois, Kadosh Baruch Hu peut décider de ne pas faire résider la prophétie chez quelqu'un à une certaine période ou s'il n'est pas prêt au niveau individuel. Il y a quand même quelque chose, il affirme dans le Moré Nevurim, dans le Guide des Égarés, qui dépend quand même du divin. Même si tu as mis toutes les cartes de ton côté, on va dire, pour tout faire pour révéler la prophétie, ce n'est pas quelque chose de si naturel que cela. C'est naturel en potentiel, mais ce n'est pas forcément que ça doit se concrétiser. Et donc ça, c'est un point important. Et maintenant, comme je dis, oui, les Mekoubalim et le Ramban, eux, ils disent que non, ça vient d'un dévoilement suprême, ce qu'on appelle en hébreu Gilou Yelion. C'est quelque chose qui s'est obligé d'une intervention divine infinie qui vient et qui a fait que tu as réussi à prophétiser. Et alors Rav Kook vient, et comme à son habitude, souvent, comme vous savez, la Torah du Rav Kook toujours vient essayer de synthétiser, faire l'harmonie entre deux, priori, machloket. De montrer, comme on dit en hébreu, tout le temps le chelek et le chelek de la machloket. La partie et la partie. Son prisme à lui et son prisme à lui. Il vient expliquer comme ça le Rav Kook. Il dit qu'il y a deux sortes de prophéties. Le Rav Kook vient expliquer que une a priori qui est naturelle et une qui ne l'est pas, qui a besoin d'intervention divine. Et donc il dit comme ça, de la prophétie qui, on va dire, du degré de l'individu, elle est naturelle. Mais celle qui est de l'édorote, c'est-à-dire pour les générations, qui doit être transmise, alors elle va être du domaine du surnaturel. Il faut surpasser qu'il y a quelque chose, une intervention divine, quelque chose qui va être donné pour les générations futures. D'ailleurs, c'est toute la question, à savoir qu'on sait qu'à l'époque du premier temple, etc., il y avait énormément de prophètes en Israël. Et pas que ceux qui sont mentionnés dans le Tanakh. Énormément de prophètes.
Et pourtant, il n'y a que certaines prophéties qui ont été incluses dans le Tanakh, dans la Bible. Pourquoi? Parce que le Gemara dit, parce que celles-là, elles sont pour les Doroth, pour les générations à venir. Toutes les autres prophéties, plein de prophéties, il y a eu. Elles étaient que au niveau individuel, ou pour le moment présent de leur époque, mais qui n'étaient pas pour toutes les générations. Et donc, celles qui sont incluses dans le Tanakh, c'est celles qui ont un message pour toutes les générations à venir. Donc, elles sont éternelles, elles ont pour les Doroth. Et donc, celles-là, on a dit, c'est le domaine du surnaturel, de l'intervention divine. Celles qui sont individuelles, c'est du domaine du naturel qui dépend de l'effort de l'homme ou pas. C'est comme ça que le Rav Kook explique cette marloquette entre le Rambam et le Ramban. D'accord? Maintenant, je vais voir une autre chose qui est rapportée par Rabbi Abraham, comme on dit en français, Bibago. À l'époque, si je ne me trompe pas, du 15e siècle, plus ou moins, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, et qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit que chaque exil, chaque exil nous a apporté, comme une fois, une dimension, est venu s'opposer contre une dimension, une force qui existait donc chez les nations du monde, apparemment, qu'on doit essayer de faire les birourim, d'éclaircir et de montrer la différence entre la Torah d'Israël et cette sagesse, cette force, au niveau des forces. Alors, je vais dire de quoi il s'agit. Alors, il dit, par exemple, la première, c'est l'Égypte, Mitzrayim, qui, on sait, là-bas, tout le dévoilement, c'est face à qui? Les Khartoumim Mitzrayim. Fameux, alors comment on dit en français les Khartoumim? Les fameux magiciens égyptiens. Je ne sais plus comment on dit en français. C'est mages, on va dire. Ceux-là qui faisaient la sorcellerie, les sorciers, je cherchais le mot. Et donc, là-bas, on voit qu'on est au niveau de quelle rouche? Les Rouchim. Il dit le petit coup qu'il faut faire, c'est au niveau des Rouchim. Montrer la différence entre la Torah et les Rouchim, c'est-à-dire les sens. Donc, même les Égyptiens, c'était les pros des sens. Ils arrivaient à travailler sur les sens avec toute leur magie. Vraiment, ils étaient les professionnels sur ça. Et c'est pour ça que vient la Torah d'Israël se montrer à quoi on est différent d'une simple chose qui dépend de sens, on va dire d'être un professionnel des sens, de la gestion des sens, si on peut dire ainsi. Eux, c'était les pros, c'était les Mitzrayim, c'était les Égyptiens. Et bien Israël se différencie, montrer en quoi que la Torah d'Israël, c'est autre chose. Et donc, ça, on voit 210 ans d'exil pour éclaircir la différence. Ensuite vient, donc il dit, comme il explique, donc ça va être chacun des ennemis de la prophétie. On va montrer que la prophétie, c'est un degré au-delà de ça. Donc la prophétie, ce n'est pas au niveau des Rouchim, des sens. C'est ce qu'on vient éclaircir au niveau de l'exil d'Égypte. Ensuite vient le prochain exil, Babel, la Babylonie, qui là-bas, eux, leur force, c'est le Dimayon. Alors, on traduit généralement l'imaginaire, Dimayon. C'est quoi Hamedame, comme elle est rapporté dans le Rambam? Cette force, c'est un imaginaire très développé. Donc, on sait que les Babyloniens, c'était les pros des rêves, interprétation des rêves, toutes ces choses-là, au niveau du Dimion, de l'imaginaire. Et donc, encore une fois, là, on vient montrer que ça aussi, c'est un des ennemis de la prophétie. Et donc, tout là, le deuxième exil, on va dire 70 ans, ça va prendre pour essayer de montrer la différence entre la Torah d'Israël, la prophétie, et ces chalomot-là, toutes ces images, cette culture du Dimion. D'accord? Et bien ensuite, le long exil, le dernier, de Édom, qui est contre, il dit Rabbi, donc Abraham Bibago, contre le Sechel, qui lui aussi est un ennemi de la prophétie. Et donc, une fois, on parle du Sechel intellect, donc on parle du gré du philosophe, en fait. Le philosophe, c'est sa poussée de la réflexion intellectuelle, qui voit ça comme un but ultime. Et on va dire, lui aussi, c'est un ennemi, mais on voit bien que lui, c'est le plus long exil. C'est-à-dire que là, pour différencier véritablement la prophétie de cette philosophie, il faut presque 2000 ans. C'est un long processus. C'est pas simple. Donc, on voit bien de là qu'a priori, la différence est beaucoup plus fine. Même si, comme on l'a dit maintenant, ça c'est de l'intellect, ça c'est du gré au-delà de l'intellect. Mais il y a quelque chose de très difficile à différencier. Donc, il y a un long birour, comme on dit, long talir, long processus à subir. Et ça, il va falloir donc 2000 ans d'exil. Alors là, pour rapporter, donc on a eu fallu de 2000 ans d'exil pour comprendre justement que la Torah, ce n'est pas que du Sechel. Pour ça, il faut revenir à l'identité hébraïque. Et ça, c'est lorsqu'on revient sur la terre d'Israël. Quand on a dit le dernier exil, on donne un terme au dernier exil. On doit mettre de côté tout ce qu'on a pensé que la Torah, c'était devenu presque que du limoud,
que le Gemara, Shakla Vetaria, intellectuel, au niveau de la Svara, au niveau de la pensée, c'est une poussée intellectuelle. Le Talmud, ça fait travailler les neurones. Il ne faut pas réduire la Torah à une simple, comme ils font certains Coréens du Sud ou du Nord, je ne sais plus, qui étudient la Gemara pour se rafraîchir les neurones, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas ça le but de la Gemara. Ce n'est pas que pour des réflexions intellectuelles, c'est bien au-delà de cela. Et donc, c'est la Dvar Hashem, c'est vivre au niveau du divin, vivre une expérience divine. C'est voir comment Kadosh Baruch Hu, à ce moment où j'étudie, il se dévoile à moi. Ça, c'est la prophétie, la Torah. Et donc ça va se faire doucement, doucement, au retour d'un peuple sur sa terre, avec tout ce qui doit, bien sûr, ça se fera de manière pleine quand il y aura Beth Amikdash, Sanhedrin, etc., etc. Mais de manière générale, ça commence à revivre, à renaître. Et donc, c'est ça le dernier exil, le travail à faire. Alors là, je rapporte le dernier texte que je vais rapporter ce soir, qui est un texte qu'on a peut-être vu dans le cadre d'autres cours, et qui est sur justement cette force-là, qu'on voit, nous, dans notre dernière génération, justement, que c'est pas pour rien qu'on se rend compte. S'il y a plus ou moins 70, 80 ans, c'est vrai que l'élite des nations dans les différentes cultures, c'était les gens intellectuels, ceux qui avaient des doctorats, les professeurs, tous les gens qui avaient des cerveaux, quoi. Les gens voyaient en estime les gens qui avaient une recherche intellectuelle très poussée. De notre génération, de moins en moins. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les estrades, c'est plus les gens intellectuels, malheureusement, mais malheureusement et bon heureusement, on va voir pourquoi, mais c'est les gens qui sont dans quoi Hamedam et le Dignon. Aujourd'hui, c'est le Dignon, il commence à reprendre le dessus sur le Sechel et l'intellect. On voit que c'est qui? C'est les gens qui ont du charisme, les gens qui sont qui savent en mettre plein la vue, qui savent faire du bling-bling, comme on dit. Tout ça, c'est les gens qu'on met, waouh, ceux-là, ils ont une belle parole, ils sont très. Ils sont des grands metteurs en scène. Ils arrivent à en mettre plein la vue, comme on dit. Je ne sais pas exactement le terme exact, mais vous avez compris. C'est ça, c'est ceux, les gens, les stars d'aujourd'hui. Des stars, ceux qui travaillent beaucoup sur le Dimayon. Donc, quoi, Ramedame, la force du Dimayon, elle commence à reprendre le dessus. Donc, beaucoup moins on estime le Sechel de nos jours et beaucoup plus le Medame. Et ça va même dans la folie. Je pense qu'on l'a bien vu lorsqu'on a eu le Corona, toute l'épidémie du Corona. Comment les gens, tout d'un coup, ils ont vu un film sur YouTube qui leur dit quelque chose, waouh, ça paraît, c'est effrayant, c'est ci, c'est là, tous les sens, ça part dans tous les sens, mais est-ce que c'est fondé intellectuellement? Est-ce que tu as des preuves à l'appui de te dire ou pas? Et alors, on est parti dans tous les sens, l'humanité est partie dans toutes sortes d'ignonotes, de l'imaginaire total, partir dans toutes sortes de conspirations, de théories, etc., etc., sans rentrer dans les détails. Mais le fait est qu'il faut toujours baser et vérifier. Alors, j'ai donné la Corona comme exemple, mais ce n'est pas que la Corona. Dans beaucoup de choses, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, chacun dit son avis sur tout, sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu as reçu une asmacha, comme on dit en hébreu? Est-ce que tu as reçu un certificat de pouvoir, toi, être apte à donner ton opinion sur tel ou tel sujet? Est-ce que tu as étudié la question? Pourquoi? Parce que n'importe qui peut parler d'astronomie, s'il n'a pas étudié l'astronomie. Et n'importe qui peut parler de médecine s'il n'est même pas médecin. Et n'importe qui peut parler de, je ne sais pas moi, n'importe quel domaine. Et pareillement, d'ailleurs, parallèlement, et c'est le problème d'ailleurs aujourd'hui en État d'Israël, que certains se permettent de parler de halakha, par exemple, de loi de la Torah, de halakha, alors qu'ils ne sont pas appropriés à le faire. Donc, tout n'importe qui parle de n'importe quoi. Ça, c'est le koach hamedame, dimion. Ce que dit le Rambam dans le Shmoné Prakim Rambam, koach hamedame, il vient faire une analogie entre deux choses qui pas forcément ont un lien direct. Donc le Dignon, il permet aux gens, avec leur imaginaire, de faire des relations là où pas forcément il y a une relation directe. Alors, ça, a priori, si je vous ai dit que le côté négatif, on voit la génération qui de plus en plus qui va dans ce sens-là. Alors le Rav Kook vient nous dire, regardez ce texte, j'ai apporté du Rav Kook, ce sera le dernier texte de ce soir. Hop. Nous dit le Rav Kook. N'hésitez pas à poser de questions, c'est une question. Hein. C'est le moment, on a le temps. Librement, ouvrez vos micros, posez vos questions. Alors, je prends le texte. Dans Oroth, donc dans le livre de Oroth, Israël Vetriato, le Rav Kook nous dit comme ça. Kol atarbut asmanit benuya i al yesod koach hamedame. Il dit toute la culture de notre temps, il parle de son temps et à plus forte raison aujourd'hui. Benuya i al yesod koach hamedame. Elle est fondée sur la force du medame, de l'imaginaire. Zoï Moreshet Gorala Ma'elili, chez la Mea Tarbut Achuzim, Bekoach Hamedame. Il dit d'où ça vient? Ça vient, comme on l'a dit tout à l'heure, la base de l'idolâtrie.
c'est ce qui nous reste, un héritage d'une culture idolâtre qui était encore dans les consciences de l'humanité. C'est de là-bas que vient toute cette culture, le culte du beau, du corporel, du physique, qu'on a hérité de qui? On le sait, de la Grèce antique, dont on a parlé tout à l'heure, la philosophie, qui vient mettre au devant la beauté physique. D'ailleurs, on sait très bien qu'ils exhibitionnaient leur corps, ils mettaient en valeur tout ça, le côté superficiel, le côté extérieur, la beauté physique. Donc, pour montrer, c'est un héritage des cultures idolâtres antiques. Et Shimino il pas trop taillé, on a dit, vous venez, hein, et il dit, voilà, déjà à son époque, et en plus forte raison de notre époque à nous, que va et se développe, commence à se développer la force du Médamé, cette force de l'imaginaire. Et va commencer à se développer plein de toutes sortes de sciences, etc. Il dit doucement, doucement, ça commence à ôter la lumière du sechel, de l'intellect. Jusqu'à maintenant, on avait dit 2000 ans, même chez nous dans le monde de la Torah, on était dans le monde du sechel, de l'intellect. On a fait de la Torah devenue qu'une simple étude intellectuelle, malheureusement. Mais il dit, c'est pas que dans le monde de la Torah, et même dans le monde de l'humanité tout entière. On a mis sur un piédestal la recherche intellectuelle, donc sur le contre d'autres choses. Et doucement, doucement, il dit, revient au galop, le Koach HaMedameh, cette force de l'imaginaire, au détriment de l'intellect. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à croire comment il y a autant aujourd'hui de sectes et de émounotes, de foi, de toutes sortes de religions, de toutes sortes de choses bizarres. Parce que les gens, ils n'ont pas besoin de preuves. Ils croient à tout n'importe quoi. Parce que cette croyance, elle se dépend encore du médamé, de l'imaginaire. À ce qui se lie au niveau de leur on va dire, dessin imaginaire. Parce que le monde entier dit, eh ben, il pense que le bonheur suprême, il dépend du développement de la force de l'imaginaire. Et on voit très bien au jour d'aujourd'hui, parce qu'on voit une grosse industrie qui marche très bien, l'industrie cinématographique, qui vient sur le dignon, sur l'imaginaire, faire rentrer le monde dans un monde, la personne dans un monde imaginaire, qui n'est pas sa réalité qui l'entoure. Ça calme les gens. Okay, on a vu ça dans d'autres cours aussi. Je ne fais que des allusions à ce qu'on a déjà parlé. Il dit les choses se font doucement, graduellement. Il dit les choses se font doucement, jusqu'à ce que, comment il appelle ça, il appelle ça, alors, il a une expression très claire, les restes de l'intellect qui sont dans l'esprit de la sagesse, il appelle ça holonite, qui est malade. Parce que cette sagesse, elle est malade. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle manque du degré du vécu, elle est partie d'un degré détaché de l'être. Et gam em olchim venetakim el koach hamedame. Et donc après, tout ce qui nous reste, c'est que ce koach hamedame, ce dimion là, cet imaginaire, cette, on va dire, force du tziour, de se dessiner, de se représentative, la force représentative. המליצים והמספרים, הדרמטורים, כל העוסקים באמונות היופות נוטלים מקום בראש התרבות, comme on a dit, donc je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est, parce que je ne sais pas moi-même, mais toutes sortes de fonctions des métiers, ceux qui poussent à fond, bah voilà, les cinématographes, tout cela sont les stars d'aujourd'hui, les acteurs, ce sont eux les stars d'aujourd'hui, ce sont eux qui sont sur les podiums, et plus les gens intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le koach hamedame. Et la philosophie, on a dit, et la philosophie, elle, doucement, perd sa place sur le podium. Elle perd, la recherche intellectuelle n'est plus recherchée par les humains d'aujourd'hui. C'est plus intéressant. C'est devenu borderline, à côté de la plaque. C'est fini, c'est du passé. Il dit que plus la recherche intellectuelle va disparaître, va se donner place, donc on a dit à quoi, mais plus la chutzpah isge, la fameuse chutzpah, la fameuse audace de la venue du Mashiach, et la sagesse des sages va commencer à avoir une mauvaise odeur, parce qu'elle va aller dans le mauvais sens. Il dit, tout ça c'est des signes qui sont dans la Mishnah de Sota, bien entendu. Il dit ceux qui craignent la faute vont devenir, on va dire, les gens ne les prendront plus en grâce, on va dire comme ça. Va émettre une dérette, comme on dit, la vérité va commencer à disparaître et se faire troupeau. Et
ou mipne ador pne kepna kelev, et le visage on va dire, de la génération ressemble comme le visage d'un chien. Okay? Ça, c'est des images de la Mishnah. Ota dinut apnimit, cette même finesse intérieure, il nous dit le Rav, Abba miroir achorma, qui vient de l'esprit de la sagesse, olechet venemuga, elle disparaît doucement, elle commence à se fondre. Asheifa leruchanut ve'atzilut, l'aspiration à la spiritualité, à la noblesse, à des choses plus profondes. Les dvekut eloït, même comment on dit en français, le dvekut, on va dire vouloir se coller au divin, se t'attacher au divin, le olam elyon, les mondes suprêmes, les zur hamusach, berom taorato, les tsiur hamuskalot, mitzad atzmam, ou metnisriutam. Donc tout ça, c'est des choses de recherche très poussées. Tout ça, naeset chazon yakar, ça devient quelque chose de très rare, une denrée très rare. C'est rare les gens qui font encore ce travail-là. Ok, fiota amida, et dans cette même mesure-là, anoeget baolam bichlalo, qui existe dans le monde de manière générale, Noeg Adavar aussi Israël. Il dit c'est aussi le cas chez Israël même. Klapé Roi HaKodesh, vis-à-vis des choses qui parlent de l'Esprit Saint, Ve'avat Torah et de l'amour de la Torah. Beruach Pnimi, Verananut Atzmit, Shel Yadut Anemana. Et même à l'intérieur de nous-mêmes, des sages de la Torah, de ceux qui étudient, il dit, ça commence à choper cette attirance vers l'imaginaire. Comme on parle, moi je pense qu'un des exemples classiques d'aujourd'hui, c'est tous ceux là, cette fameuse culture des sgoulottes. Les gens cherchent des sgoulottes, des espèces de forces mystiques. Ils transforment la Torah en espèce de mystique. Je pense c'est attaché à cet imaginaire. C'est cet imaginaire, ce que les gens, ce qui les apporte maintenant, aujourd'hui, quand on veut leur parler de la grandeur du Baba Saleh, ce qui les intéresse, c'est plus quel miracle il a fait et pas quelle sagesse en Torah il avait. Ce que disait le Rav Elisha Veshiski toujours. Quand on parle du Baba Saleh, il faut se parler de cette grandeur en Torah qu'il avait. Et pas ne s'attarder que sur les miracles. Le miracle, c'est le folklore, on a envie de dire. C'est le petit côté de la chose. Le plus grand côté de la chose, c'est sa sagesse infinie, sa recherche. Ou Beolam Sholet Ruach Megusham, il dit c'est pour ça que doucement va résider dans le monde un esprit matériel. On veut tout matérialiser, tout mystifier. Et alors là, il commence, voilà, là j'ai senti cette phrase, on a dit tout ça, dit le Rav Kook, comme à son habitude, va nous montrer le bien qui sort du mal. On a dit pour l'instant, pour tout ce qu'on vient de décrire, c'est a priori, c'est une idar des routes, c'est une dégradation totale. On commence à aller de pire en pire. Et pourtant, le Rav Kook nous dit, tout ça, omnam, cependant, il dit tout ça, ça a des fondements dans un conseil qui vient, alors c'est une expression, okay, quelque chose qui vient de loin. Qu'est-ce que c'est-à-dire qui vient de loin? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a déjà tout prévu. Et Tzat Hashem, il a ashlim et koach hamedame. C'est la volonté d'Hachem de venir parfaire la force du medame. Alors, mipnei sheu basis bari le ruach elyon sheofia alav, parce que c'est la base saine par laquelle l'esprit, le suprême, ce fameux esprit saint, cette bdoucha, cette prophétie, va réapparaître par lui. Comme il dit le Rambam, la koach hamedame, cette force de analogie, c'est celle qui permet au prophète de prophétiser. Parce que le prophète, il arrive à, j'ai envie de dire, représenter au niveau du vécu quelque chose qui était ou au degré de l'intellect ou du regesh, des sentiments. Il va faire des analogies et il va les vivre. Ça, c'est grâce à koach hamedame. On va pouvoir vivre certaines situations. Ça, c'est pour faire le retour à la prophétie. Il dit, Omitor elionut shel atfisa ruchanit shekadma beIsraël uchar koach hamedame litmogeg uma shegaram achalishut leachizat ruach hakodesh haelyon shatid lavo al yedei malka meshicha. Et il dit, c'est parce que justement, au départ, on va dire, cette suprématie, je ne sais pas comment on peut dire ça, de ne pas voir que c'est ce qui c'était le cas dans l'époque du Tanakh, de la Bible, qu'il y avait la prophétie, mais on n'était pas tombé, on n'avait pas vu la grandeur de la recherche intellectuelle. On n'était qu'au degré du vécu, mais on n'avait pas au degré de l'intellect. On a dû tomber en exil, ce dernier exil de Édom, pour maintenant revenir traduire en langage intellectuel du Sechel toute cette Torah, à travers la tradition. Mais le problème, c'est qu'on s'est presque habitué, on a oublié le départ, le degré du vécu, la prophétie. Donc il faut maintenant retrouver cette prophétie, mais tout en ne mettant pas, ce qu'on n'a pas traversé l'exil pour rien, pour relier le sechel, l'intellect, au vécu. On va se servir de ce sechel pour avoir une dimension bien plus grande au degré du vécu. Et c'est ce qui se passe. Il dit, c'est ce qui a donc l'exil, le long exil a permis l'affaiblissement de l'Esprit Saint, etc. Donc la prophétie qui a cessé en exil. Shatil la voix à l'idée Malkam Shicha, et donc ce qui va la renouveler à l'époque par le roi Mashiach. On sait,
période messianique dans laquelle on vit. Alken mitbases kaet ruach hameda me'at shigmar bechol tiuro. Il dit c'est pour ça que maintenant on prend de plus en plus de place la force du Médamé pour jusqu'à ce qu'il s'étale de partout, on va dire comme ça. Et donc quand il aura fait son travail, il pourra redonner place justement à la prophétie chez Ruach Hashem, Ruach Chochma ou Bina, Ruach Etza avec Ruach Da'at V'irat Hashem, que va revenir l'Esprit Saint de manière pleine, la prophétie, de faire son retour. Donc ça, une pisca primordiale du Rav Kook, un tel partage. On comprend bien là que justement, comme dit Rav Kook, il voit tout ce mal à ce dimion qui prend place pour laisser place à une nouvelle ère qui va venir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, moi personnellement, je l'avais dit avec le corona, c'est vraiment ce qu'on sentait. J'avais pensé à cette pisca du Rav Kook en disant comment on voit les gens, ils partent dans des choses a priori basées sur infondées. Pourquoi? Parce que c'est quoi Hameda? Mais c'est un signe annonciateur du retour de la prophétie. C'est signe que les gens ils sont prêts à prendre la Koach Hameda à l'extrême. C'est un signe que cette force-là, elle est la force qui est nécessaire pour le retour à cette prophétie. Et encore une fois, alors je reviens à ce que j'ai dit au départ, lorsque j'ai dit que l'idolâtrie, c'était l'enfance de l'humanité, la première étape de l'histoire. Quand les sages divisent les 6000 ans d'histoire, ils nous parlent de 6000 ans, a priori 2000 ans de Tohu Vavohu, qui sont a priori plus ou moins l'idolâtrie, 2000 ans de ce qu'on appelle de Torah, qui sont, maintenant on commence à être dans le degré de la Torah Shebalpé, Rabbi Udanasi, etc., qui sont du Sechel, et ensuite viennent 2000 ans de Mashiach, de Yemot HaMashiach, ce que disent les sages dans le Talmud. Et donc le Yemot HaMashiach, c'est cette jonction, cette synthèse qu'on doit faire d'un côté entre le monde idolâtre antique, donc cet degré du vécu, mais sans le cerveau, comme l'enfant, qui fait sans comprendre, qui vit son papa, mais sans comprendre pourquoi papa a dit. Ensuite, on a le degré adolescent, qui est le domaine de l'intellect, ce qui est l'exil, le long exil, où il y a Esther Panim, où il n'y a plus de dévoilement divin manifeste, mais on reste dans le degré du Sechel. C'est sur ça que les sages ont dit Racham Adif Minavi, que le sage est préférable au prophète dans cette période-là. Ça, c'est la période d'adolescence où on doit tomber dans la recherche intellectuelle pour tomber dans les degrés de tout traduire au niveau du cerveau, de cette recherche. Et enfin, pour venir à l'adulte qui comprend qu'il y a une synthèse entre, en fait, c'est la prophétie. Le retour à la prophétie ne peut se faire que lorsqu'on a fait la synthèse entre l'enfance et l'adolescence, entre l'idolâtrie et la philosophie. L'idolâtrie qui est du domaine, encore une fois, du vécu, voilà, genre, on peut dire comme ça, et le philosophie au degré de l'intellect, du cerveau, de la recherche. Et donc, on doit, quand on est au degré de l'adulte, on comprend, on doit tout mettre de notre côté pour la recherche intellectuelle, mais comprendre que le vécu dépasse, c'est encore une autre chose, que le fameux, ce qu'on a dit les Mokoubalim, le Ramban et compagnie, ce fameux roi, roi Elion, Gilou Elion, ce dévoilement suprême qui vient au-delà de la recherche intellectuelle, qui vient s'ajouter à cela, qui va amener une nouvelle dimension. Et donc, ce n'est pas pour la recherche en soi de l'intellect, c'est pour ça qu'on ne veut pas se diminuer à la philosophie. On ne veut pas dire « Ah, je m'arrête à la recherche intellectuelle ». Non, on veut que du degré du vécu. Quand j'étudie la Torah, ce n'est pas que pour savoir qu'est-ce que la Torah nous dit intellectuellement. Elle dit Aleph et pas bête. C'est pour nous dire que je veux me connecter à Kadosh Baruch Hu à travers la Torah. Ça, c'est le but même. Dvar Hashem, que Kadosh Baruch Hu me parle au moment où j'étudie. C'est du degré de la prophétie, du Dvar Hashem. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a des questions? Il ne faut pas hésiter. Vraiment, encore une fois, j'insiste, n'ayez pas honte, posez vos questions. C'est très, très important. Parce qu'on dit des choses qui ne sont pas très simples à digérer. Il faut poser des questions pour que les choses soient claires. Il n'y a pas de questions? Sûr? T'es là, oui? Peut-être? Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des lignées de prophètes pour savoir si c'était aussi naturel? Il y avait des milliers, oui. Alors déjà, le Talmud, alors je ne me rappelle plus le nombre exact, mais oui, le Talmud nous parle de, je crois, il me semble, quelque chose dans la tranche de 180 000 qu'il y avait à l'époque du Tanakh, la Bible. Non, mais ce que je veux dire, que ça pouvait se transmettre de père en fils. Est-ce que des lignées, en fait? Et donc, ça pourrait peut-être être génétique ou qu'il y a une part peut-être génétique. Je ne sais pas si c'est au niveau biologique, parce que on parle une fois quelque chose de peut-être de plus spirituel, mais on dit que nous, Israël, on n'est pas Nevim, Bnei Nevim. Si on n'est pas des prophètes, on est des fils de prophètes. C'est quelque chose qui nous a été transmis. On est cette génération-là qui a reçu l'héritage des prophètes. Et c'est-à-dire que ce n'est pas que reçu au niveau technique.
c'est reçu parce que c'est au degré du vécu. Quand on dit on était tous au mont Sinaï, on a vécu cette panim el panim. Donc, on a ça quelque part en nous. Mais je ne pense pas que ce soit au niveau biologique. Peut-être demain, le prouveront au niveau scientifique, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait est que c'est plus au niveau de l'âme, je pense. On a une âme qui est appropriée à la prophétie. Bien sûr, il y a des conditions à la prophétie. Parce que le Talmud dit, on peut prophétiser qu'en Eretz Israël ou pour Eretz Israël. Il y a toutes les couchiottes là-bas qui sont rapportées dans le Talmud. Mais la prophétie se donne, et donc à Israël, et bien sûr, et pas à un non-Israël. Il y a eu des exceptions à la règle, et il y a des questions, des réponses. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est un autre sujet. Mais oui, il y a des conditions. C'est-à-dire que il faut beaucoup de conditions pour arriver à la prophétie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. On m'a dit qu'avant, il y avait des écoles de prophètes. Alors, c'est ce qu'on. Ouais, c'est. Moi, je sais que Mahomir, quand j'étudiais à l'Yeshiva à Jérusalem, on nous disait tout le temps que oui, on veut revenir à l'origine où, en fait, étudier à l'Yeshiva, c'est quelque part être l'école des prophètes. C'est une sorte, oui, on va étudier la Torah pour vivre ça, pour au degré du vécu. On ne veut pas juste étudier au niveau de l'intellect. Ça, c'était les Shivot à l'époque. On peut dire, c'est un peu la raison pour laquelle Yaakov Avinu, il va étudier chez Shem Hever. Il va chez eux, ceux qui ont la tradition, la transmission, c'est chez eux qu'il va étudier. Parce qu'il va quelque chose au niveau du vécu là-bas. Voilà. Donc, c'est la dimension qu'on veut retrouver, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Pas de questions. Bon. Alors, je pense que j'ai tout dit. J'ai dit le total de ce que je voulais dire. Donc voilà. Et Baruch Hashem, ce que je pense, je vais annoncer pour la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, c'est que le prochain cours, je pense faire. Alors, vu que j'ai pas envie de commencer déjà dès maintenant les enseignements de Manitou sur le Bereshit, sur le livre du Rav Gad Letzer, je vais pas les commencer maintenant. Pourquoi? Parce que on est en fin d'année. Bientôt, j'aurai des groupes. Ça, cet été, je pourrai pas donner cours de toute façon. Je vais pas arrêter en plein milieu. Je pense que je vais commencer quelques cours jusqu'à la fin d'année qui sont sur ce qu'on va dire qui vont nous introduire la période de Tisha B'Av, la période des 3 semaines, etc. pour cet été, qui sont selon le rite du Rav Urshaki toujours sur Berod Moed, où là-bas entre autres on parle de l'Inquisition, les périodes de Gorush Sfarad, de l'expulsion d'Espagne, qui peut lier à Tisha B'Av. Donc je pense que ça va être les prochains sujets Bezrat Hashem. Je tiendrai plus en détail par WhatsApp et par les réseaux sociaux. Et voilà, je vous invite tous très nombreux. Baruch Hashem, aujourd'hui, on était beaucoup. Et j'espère qu'on en sera encore plus. Bezrat Hashem. Voilà. N'hésitez pas, question, même si vous voulez en WhatsApp, m'envoyer un message en privé, en public. En public, je ne sais pas si vous pouvez, mais voilà. J'espère que j'étais clair et que, voilà, que vous avez tout compris. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne semaine. Shavua Tov. Shavua Tov.